Bonjour, donc nous sommes Juliana Castellanos, Juan Pablo Aguirre et Sandra Gallet, étudiants en M2B-IBD. Et dans cette vidéo, nous allons vous faire un tutoriel sur l'installation et l'utilisation de notre application AirShiny qui porte sur le Covid-19 en France. Pour installer l'application, il faut se rendre sur le répertoire GitHub dans lequel le projet se trouve. Le lien vers ce répertoire, vous pouvez le retrouver soit dans le drive qu'on vous a partagé par mail, dans le petit fichier lien, juste ici. Soit sinon, il est aussi disponible dans la description de la vidéo. Une fois que vous cliquez sur ce lien, vous allez vous retrouver sur le répertoire qui s'appelle Covid Dashboard et vous pourrez y retrouver l'ensemble du projet, ainsi qu'un peu plus bas des instructions détaillées, étape par étape, pour installer l'application. Donc on va installer l'application en commençant par récupérer le projet. Donc hop, je vais récupérer le projet. Donc une fois cela fait, vous avez votre projet qui se trouve là où vous l'avez téléchargé. Ensuite, il faut ouvrir R. Et là, il faut commencer par installer les différentes librairies qui sont mentionnées juste ici. Hop. Donc là, il faut attendre que les librairies s'installent. Donc une fois que c'est terminé, on va ouvrir un script qui s'appelle global.r et qui est présent donc dans le répertoire que vous avez récupéré sur GitHub, juste ici. Donc on l'ouvre. Et ici, en fait, vous pouvez ajuster les paramètres selon votre instance MySQL. Donc le host, l'identifiant et le mot de passe. Si c'est déjà cela, vous pouvez laisser comme ça, sinon vous pouvez les ajuster. Et on va récupérer ici le nom de la base de données qui s'appelle entrepôt Covid. Et ensuite, on va se rendre sur phpMyAdmin, juste ici. Et on va du coup créer une nouvelle base de données avec le même nom. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir importer dans cette base de données qu'on vient de créer un script SQL qui est lui aussi présent dans le répertoire que vous avez récupéré. Donc il faut cliquer sur choisir un fichier. Et vous avez ici le répertoire que vous avez récupéré. C'est dans Data. Et c'est ce fichier MySQL database dump. Et là, on l'exécute. Et donc, vous allez avoir toutes les tables qui vont se créer et qui vont être alimentées par ce fichier. Donc, ça risque d'être un peu long. Donc, il est possible que vous ayez cette erreur qui s'affiche en disant que le temps d'exécution du script a été atteinte. Mais c'est pas grave, vous cliquez juste ici et vous resélectionnez et
vous resélectionnez le fichier SQL une deuxième fois. Et vous le réexécutez. Et normalement, au bout de cette deuxième fois, le script est entièrement exécuté. Une fois l'importation totalement réussie de toutes les tables avec toutes les données dans la base de données, il faut terminer par retourner sur R et ouvrir le script qui s'appelle app, qui est présent donc toujours dans le même répertoire juste ici. Et là, il suffit de l'exécuter et votre application AirShiny se lance. Notre application AirShiny est composée de différentes visualisations. On a ici une somme, un comptage. Ici, on a une cartographie. Là, un camembert. Ici, une courbe temporelle. Et là, un histogramme aussi temporel. Et chacune de ces visualisations peut être filtrée respectivement selon différents segments juste ici. Donc tout d'abord, il faut savoir que à chaque fois que l'on change la valeur des segments, les visualisations qui sont impactées par ce changement voient leur titre s'adapter de manière dynamique à ce changement. Par exemple, pour la cartographie ici, qui représente la répartition de l'indicateur sélectionné selon la localité. Si je choisis d'avoir cette répartition par département plutôt que par région, alors bien sûr la carte se redécompose sous forme de département, mais le titre change aussi. Et cela est le cas pour les autres filtres, qui est l'indicateur. Donc ça permet de sélectionner l'indicateur concernant le Covid qu'on souhaite analyser. Donc par défaut, c'est les cas positifs, mais vous pouvez sélectionner le nombre de décès, le nombre d'hospitalisations, de réanimations, retour à domicile et urgences. Le choix de l'indicateur, il affecte les deux graphiques juste ici, enfin les trois visualisations juste ici. Donc par exemple, si je sélectionne le nombre d'hospitalisations, je vais avoir les titres qui vont de manière dynamique s'adapter. Par ailleurs, concernant ce segment, il y a aussi une option disponible qui est le fait de montrer le montant cumulé et qui affecte donc uniquement ce graphique-là. Et ça permet de rajouter donc une courbe supplémentaire qui va afficher le nombre de cas, mais de manière cumulée dans le temps. Et donc enfin, il y a un dernier segment qui est la date, où on peut choisir soit le jour, soit la semaine, soit les mois, soit les trimestres. Et donc là encore, si je sélectionne les mois, ce graphique en question ainsi que celui-ci sont impactés. Pour les différentes visualisations qui contiennent une légende, comme ici, ici ou ici, pas ici, mais pour ces trois graphiques-là, on peut choisir de sélectionner ou désélectionner certaines valeurs. Par exemple, sur le camembert ici, si je souhaite avoir la répartition des cas positifs, mais sans compter les jeunes et la tranche d'après aussi,
Alors, la répartition va se recalculer en fonction des tranches d'âge restantes. De la même manière, ici, si je veux voir le nombre de tests positifs sans avoir le nombre de tests de, en même temps, alors je peux le supprimer et là j'ai une autre vision du nombre de tests positifs. Aussi, lorsque l'on survole les différents graphiques, on a des petites infobulles qui nous donnent plus de précision sur la donnée. Donc par exemple ici, lorsque je survole certaines répartitions, j'ai la légende avec la part, mais aussi le nombre. Pareil ici pour chaque département. Et ça, c'est valable pour tous les graphiques. Sur chacune de ces 4 visualisations, il y a aussi des options disponibles, juste ici. Donc, si je choisis par exemple un autre indicateur, hop, de cette façon. Je peux donc, par exemple, choisir de zoomer sur une certaine plage de données. Voilà. Je peux aussi choisir de télécharger mon graphique en image. Voilà, donc si je l'enregistre dans le même dossier que j'avais créé. Hop, je peux le retrouver ici. Voilà. Je peux aussi ajouter les lignes des axes pour un peu plus de précision. Et ce qui est bien, par exemple, quand on a deux indicateurs à comparer, c'est qu'on peut afficher l'étiquette de données pour les deux axes, enfin les deux courbes, ce qui permet un peu mieux de comparer. Voilà à peu près pour l'essentiel des fonctionnalités présentes. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, la présentation est terminée. Merci.